Nous sommes des hommes de Dieu, des amis, des collègues dans le ministère, et nous travaillons ensemble sur une même plateforme, et nous avons décidé, compte tenu de l'urgence de la situation sanitaire, sécuritaire et même économique, d'adresser des messages de foi au peuple de Dieu, ici en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Nous croyons que Dieu est au contrôle. Et je pense que c'est le moment pour nous qui sommes croyants, quel que soit le lieu où on se trouve, d'activer sa foi en Dieu. La Bible déclare, celui qui se confie en Dieu ne sera point confus. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais ne sera point à terre. Et même s'il est arrivé que tu sois infecté du Covid-19, crois en la puissance de Dieu qui est capable de te restaurer. Car par ses meurtrissures, tu as été guéri. Crois-le et tu verras la main de Dieu intervenir, non seulement dans ta vie, mais aussi dans l'économie personnelle et l'économie des nations. Il est écrit, je verrai le sang et je passerai. Même les anges ont témoigné. Ils disent, nous les avons vaincus par le sang de l'agneau. Même les anges avaient besoin du sang pour leur victoire. Et je déclare, nous avons besoin du sang de Jésus pour notre victoire. Nous avons besoin aussi de son nom. La Bible dit que le nom de Jésus est un refuge. C'est une fortification, c'est une forteresse. C'est antiballe, anti-char, anti-missile et anti-coro. Que Dieu te protège par ce nom. Lui-même il a dit, Père, je les ai protégés en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Que le monde entier soit sous la protection du nom qui est au-dessus de tout nom et qui est au-dessus du coronavirus. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Nous sommes dans cette saison dans une vallée de la mort. La mort à gauche, la mort en France, la mort en Chine, la mort en Afrique. Mais le psalmiste dit, je ne crains aucun mal. Et je voudrais que de là où tu te trouves quelque part dans le monde, tu dises cette phrase, je ne crains aucun mal. Pourquoi il ne craint aucun mal? Deux choses. Parce qu'il a la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, qui est un bouclier et une assurance. Continuons de croire. Et même quand la mort frappera à ta porte, sur un lit d'hôpital, crois et tu t'en sortiras. La deuxième arme, il dit même si la main de l'homme s'arrête, la main de l'Éternel ne s'arrête pas. C'est là que la gloire de Dieu commence. Aujourd'hui, la science s'arrête, les nations les plus puissantes s'arrêtent, mais sachez que Dieu, qui nous a donné le souffle de la vie, ne s'est pas encore arrêté. Il éclairera nos scientifiques, il éclairera tous ceux qui font des recherches, nous nous en sortirons. Dans le moment comme ceci, Dieu prépare quelque chose de grand, de merveille, de bonheur pour son peuple. Il dit, oh combien est grand ta bonté, que tu tiens en réserve pour celui qui te craint, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. Verset suivant, tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Mais même coronavirus, tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Les situations difficiles dans la Bible ont toujours révélé la gloire de Dieu. Mais la gloire est révélée à ceux qui savent, avec l'intelligence divine, poser leurs pas. Dans une période de famine, une femme à Sarepta de Sidon n'avait manqué de rien parce qu'un prophète était hébergé chez elle. C'est pour toi l'occasion de faire entrer Jésus dans ta maison, de faire alliance avec Jésus et de présenter ton alliance à Jésus. Rien ne t'arrivera si tu sais garder l'alliance avec Dieu. Si tu dois partir, que c'est le temps de Dieu, tu partiras. Mais s'il y a encore du jus en toi pour le Seigneur, tu resteras et le Seigneur sera glorifié. N'aie pas peur, que ton alliance crie, que ton alliance parle, et la guérison, la santé qui vient de Dieu seront ton partage. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il dit, tu ne craindras ni la peste qui frappe de nuit, ni la contagion qui frappe en plein midi. Parce que le mot peste peut être traduit par épidémie, par pandémie. À la place de peste, mais coronavirus. À la place de peste, mais Covid-19. Tu ne craindras ni le coronavirus, ni le Covid-19. Pourquoi? Parce que Dieu est ton abri. N'oublie jamais cela. Demeure sous l'abri du Très-Haut.
repose à l'ombre du Tout-Puissant. 1000 à ta droite, 10 000 à ton côté, mais toi tu ne seras jamais atteint. La Bible dit que si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes ceux-là qui devons nous lever et faire abréger ces temps de douleur, ces temps difficiles. Ce genre d'esprit qui attaque le monde vient avec la peur, vient avec l'angoisse. Montrons aux hommes que nous trouvons notre joie en Christ, nous trouvons notre joie en Jésus. Et par la paix intérieure, par la joie intérieure, nous avons dégagé cet esprit impur qui s'est abattu sur les nations, sur les économies, sur les peuples. Que Dieu vous bénisse abondamment, que l'Église se lève dans l'amour, bien sûr en respectant toutes les mesures sanitaires qui sont prévues, mais avec notre cœur rempli de foi, rempli de dynamisme, rempli de joie, en tant que les élus de Dieu, levons haut l'étendard de Jésus. Cette crise passera. Le coronavirus ne remportera pas la victoire sur la race humaine. Je vous l'ai dit, je le répète, ce dont un homme se nourrit détermine sa foi. Et donc il est important pour vous de comprendre qu'en ces temps difficiles, il faut rester accroché à la parole de Dieu, se nourrir de la parole de Dieu pour garder la foi. La Bible déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous ne soyez pas atteints au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus-Christ sur vos maisons et sur les linteaux de vos portes au nom de Jésus. Quels que soient les plans de l'ennemi, cet agenda démoniaque ne va pas prévaloir sur la race humaine au nom de Jésus. Je commande et je déclare qu'il en soit ainsi pour vous. Quel que soit le pays, les nations où vous vous trouvez, recevez maintenant le secours de l'Éternel. La Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte où le juste s'y réfugie et trouve la sécurité. Je déclare qu'il en soit ainsi pour vous et vos maisons. Gardez la foi, ne perdez pas la foi, refusez la peur parce que la peur paralyse votre foi et crée une plateforme pour que Satan puisse agir. Le temps est venu de rester fort et de garder votre foi, de protéger votre foi au nom de Jésus. Merci et que Dieu vous bénisse et que sa main soit sur vous et vos maisons. Je voulais aussi dire que le dimanche 5 avril, nous déclarons cette journée nationale de prière et de repentance. Et donc, de 16h à 18h, soyez en ligne sur les liens qui affichent maintenant sur l'écran. Donc, nous serons sur également le lien du pasteur Mohamed Sanogo, le lien du pasteur Alexandre Amazou, le lien du pasteur Djadji Abraham, le lien de tous les pasteurs qui viennent de parler, Raoul Wafo, Amwako Georges, Komoé et tous ceux qui ont parlé. Et donc, tous les liens vont afficher maintenant. Soyez sur ces liens-là. Nous ferons un temps de prière important et un temps de prière prophétique pour la guérison des nations. Tous ces pasteurs qui viennent de vous parler seront en direct avec vous pour prier pour la guérison des nations et la guérison de vos familles. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom et beaucoup de courage à vous dans vos maisons. Que Dieu bénisse l'Église de Côte d'Ivoire et l'Église du monde entier.